Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Kezak, si tu es familier à Dorolm en tant que tel, ce n'est pas le cas d'Erok. Et justement, tu ne peux, toi qui n'es pourtant pas spécialement impressionnable de base, tu ne peux t'empêcher de d'émettre un petit souffle admiratif en voyant le spectacle qui s'offre à tes yeux. En effet, euh, tu vois ici non moins de 3 arcades. Une qui va des bibliothèques qui sont derrière toi jusqu'au globalement centre ici. Une seconde qui enjambe ces piliers et une troisième de ce côté-ci. Des hauts cristaux que tu dirais faire peut-être ta hauteur ou 2 fois ta hauteur sont en lévitation globalement au niveau du plafond. Et de plus petits cristaux tournent tout autour dans un balai incessant. Tandis que des trilles lumineuses d'un bleu azur, d'une couleur similaire à ces cristaux, remplissent tout l'espace du plafond. La zone qui se trouve ici est en contrebas par rapport à celle où vous vous trouvez. Vous vous trouvez actuellement, plus précisément, dans un immense cercle en poudre de phénix. De nombreuses tables sont disposées ça et là, sans véritable ordre défini. T'as plus l'impression que c'est un chaos de travail plutôt qu'une bibliothèque organisée. Et les étagères, c'est bien ce qu'elles te renvoient. Quelque chose de pas très forcément bien rangé, mais au moins quelque chose de fonctionnel. Tu déplores presque dans ce milieu, encore une fois, le manque d'armes, le manque de mannequins d'entraînement, mais d'un autre côté, la splendeur du lieu te retient quelque peu en haleine et te fait oublier ça pendant un temps. Tu promènes tes yeux à droite et à gauche dans cette pièce qui est tout de même assez grande, et ton regard à un moment s'arrête sur une personne qui se trouve là-bas, que je vais d'ailleurs un petit peu déplacer pour qu'elle soit réellement dans ton champ de vision. Hop. Sexy lady. La pièce est richement éclairée étant donné que à la luminescence des cristaux et des trilles qui se trouvent au plafond s'additionnent les nombreuses bougies déposées ça et là dans l'allée qui est au centre. Une porte, ici, mène vers un couloir que tu ne sais pas trop vers quoi il mène. Voilà tes premières impressions de la salle. Eh ben, tu m'étonnes que vous avez trouvé un bouquin ici. Ah bah, je serais ça, c'est un endroit pour déposer des bouquins. Ça paraît logique. Enfin. Fénan n'a passé que quelques secondes avec vous. Il s'est retéléporté quasiment instantanément pour, comme vous l'aviez convenu, aller voir Yannin. Vous Je laissant regarde seul dans Kezak. l'endroit. Je regarde Kezak, je fais. T'es-tu déjà venu ici? Hier. Fallait me le dire, je serais venu avec toi, c'est immense! Effectivement. Putain, j'aime pas les bouquins, mais autant ici c'est stylé quoi. Piétine pas des pieds. Merde, traîne pas tes pieds, ça vaut cher. De quoi qui vaut cher? La poussière de Phénix, le dragon. Ah bah pardon, je vais faire des grands pas, monsieur Kezak.
Monsieur le conseiller Kezak. Je rigole dans mon voix, par contre, ça vaut vraiment une petite fortune ces trucs-là. Donc, Et ils sont où les guerriers ici? tu veux vraiment une réponse? Non, enfin, j'imagine qu'une bibliothèque comme ça... Attends, me dis pas que c'est un truc que de mage. Euh, Ils sont au front, les guerriers. Te répond une voix à l'opposé de la pièce. Rien, je fais... Bonjour. Bonjour. On a été déposé par Fénan. Je me donne bien. Rebonjour, Kezak. ouais. J'ai du mal à vous suivre, franchement. Bon, bref. Je me présente, je suis Erok. Enchanté, Leonalia. J'imagine que vous êtes l'une des fameuses 3 personnes qui sont encore dans cette tour. Actuellement, intendante de la tour, pour autant que ce titre veuille dire quelque chose. Ah, je dois dire qu'en tout cas, si en tant qu'intendante vous êtes là pour garder la tour, l'endroit est magnifiquement gardé, c'est vraiment très très beau. Elle reste muette à cette déclaration. Du coup, maintenant je veux la description de Luanalia. Bah oui, bien évidemment. Non, parce que, il y a un moment. Si je peux draguer dans un deuxième RP, hein. Je le savais, je le savais. Alors, Sachant que les événements de la première saison se passent après, que Oui, mon premier c'est perso, Ikfes, était plus jeune qu'Irok, et que Luanalia, du coup, n'a pas spécialement remonté le temps, en théorie, a plus vieilli. Je sais plus comment on l'avait décrit dans le premier JDR, mais elle doit être vachement jeune, là. là, techniquement, elle a 25 globalement. Fine. Pardon. Non, mais dans le premier JDR, je sais même plus quel âge elle avait, mais il me semble qu'elle était vachement jeune. Globalement 30. Ouais, ça va. Donc, en ce qui concerne la description en tant que telle, celle-ci a donc, contrairement au token, hein, parce que j'ai repris le vieux token pour le clin d'œil, hein, bien évidemment, mais elle a une chevelure argentée qui est maintenue en une demi-attache tressée, donc autrement dit, 2 tresses qui regroupent une partie des cheveux pour éviter qu'il y ait des cheveux qui tombent devant le visage, et qui vient en gros se mettre avec une épingle au niveau de l'arrière du crâne et qui descend ensuite dans le dos en laissant toute une partie des cheveux libres, mais en gros vraiment pour les rabattre et pour pas qu'ils tombent dans le champ de vision. Des atours globalement simples dans les tons bruns à gris, littéralement vêtements de voyage. De longues oreilles assez caractéristiques des Eiui, qui rappellent justement son ascendance en tant que telle. Elle a des yeux d'une couleur globalement équivalente à sa chevelure, si ce n'est qu'ils sont un peu plus clairs, ce qui fait qu'on a limite un peu de mal à les distinguer du blanc des yeux en tant que tel. Du moins en cas de mauvaises conditions de lumière. Elle est de taille moyenne, ni extrêmement grande pour une Eiwi, ni particulièrement petite. Et a des traits qui restent assez rieurs, je dirais, malgré la situation globale de la guerre, de tout cela, comme si en fait de vivre à cet endroit-là, en gros, ça l'écartait en tant que tel du monde, au final. Elle a une chose que tu remarques,
à son doigt, enfin à un de ses doigts, une bague qui est sertie d'une petite glyphe en éthéréen qui est luminescente. Et tout simplement de passer sur sa tunique et sous son... tout simplement son vêtement de voyage principal, une cotte de maille assez fine, possiblement en métal rare ou en alliage, du moins, tu n'en es pas spécialement sûr. Elle a une épée bâtarde, typiquement, d'assez bonne facture, mais qui n'est pas non plus... Enfin, en tout cas, le métal ne te rappelle pas grand-chose, concrètement. Mais tu sais que c'est pas du métal rare, donc ce n'est pas la meilleure qualité en soi. Mais c'est une épée que tu juges d'un coup d'œil comme bien équilibrée et bien forgée, concrètement. Le reste de son armure est complété par des pièces de cuir qui viennent protéger les endroits sensibles, tout simplement. Et voilà, Donc, globalement. sa poitrine. Elle est belle, elle a une épée bâtarde. Des 20 MJ pour savoir l'état de mon perso. Je suis légèrement bégayant. Voilà. J'ai un léger petit trouble de la concentration et de la parole. Tu es d'une humeur érectile. Oui, alors doucement sur sur l'érection de quoi que ce soit. Voilà. Fénan m'avait dit qu'il y aurait quelqu'un ici capable de me régler un petit souci. Et du coup, je lève un peu ma manche en mode vous avez petit souci. Je baisse un peu ma braguette. tu Voilà, vois, c'est un énorme souci, mon gars. tu vois un sourire pas moqueur mais amusé. Ouais, je vais aller vous chercher ça. Vous en faites pas. Vous me laissez passer? Oui, pardon, excusez-moi. Et elle s'en va dans le couloir. Attendez là, je ne sera pas longue. Vous T'es l'entendez arrivé, Rock? monter Quoi un escalier. Ici, t'es arrivé, Rock? Je l'entends, je fais. T'aurais quand même pu me prévenir, enfin, j'aurais évité de patauger dans la boue pendant 1 heure avec vous, là. De quoi? T'aurais pu me prévenir qu'on allait arriver dans un endroit et avec des personnes si présentables et bien présentées pour éviter que je débarque là tel un vieux bûcheron sorti de sa forêt, enfin. On dirait que je viens de sortir de la ferme, là. Bah... Je t'ai toujours vu comme ça, donc bon... Oui, mais on était entre mecs. Ouais. Je dis ça, mais il y avait Arina. Bon, c'était avant que... Enfin, je croyais qu'Arina, il y avait un truc avec Linard, mais apparemment, bon, c'était pas ça. Mais Il y avait un truc, hein, mais... enfin, C'est électrique. On est en- monsieur. on est entre mecs, tu vois, c'était... Je m'en fous si je suis pas présentable. Tu vois, je commence à regarder les marches, je suis sûr, je vais même crabosser son tapis, putain. Ouais. Je crois qu'on a un peu plus urgent à régler, quand même. Oui, bah, de toute façon, on attend Fénan. En attendant, ça sert à rien de pas être civilisé. Enfin. Oh, t'es vieux, toi aussi. C'est pas parce que je bande plus, hein, que... Ah, tu vois, monsieur le conseiller ne peut pas tout faire. Putain, il est terrible. Oh là là. Bon, pendant qu'elle est partie... Voilà, elle est pas partie, elle revient. Ah, merde, elle est revenue déjà, merde. Oui. Ah. Elle revient accompagnée d'une fillette d'un âge que tu dirais Eroc légèrement inférieur à Signy.
pas de grand-chose. Par contre, son apparence te surprend très clairement. Du premier coup d'œil, tu arrives à déterminer que c'est une Eldrazi, déjà. Ensuite, les choses qui te choquent, c'est déjà en premier lieu la couleur de ses cheveux en tant que tels. Ceux-ci sont Reseda. Ils tombent globalement au niveau de ses épaules. Et la fillette a des yeux cédalons qui lui donnent un air complètement rêveur, complètement absent. Alors, je dois réparer un bras, c'est ça? Oui. Oui, c'est... Pareil, c'est pas vraiment le mot, Luna. Bah... Pourquoi pas? Là, c'est plutôt faire repousser un bras. C'est ce que je dis. Tu sais, je regarde je fais... mes yeux, ils font entre Luna, Luanalia, Kezak, Luna, Kezak, Luanalia, Luna, Kezak, Kezak, Luanalia, Luna. Plaît-il. Et Tu vois Luadalia rire légèrement en te voyant faire ça. et je regarde la gamine, je fais, tu sais faire repousser des bras? Bien sûr. Bah oui, écoute, moi tu vois, je sais détruire des démons à l'appel à coups d'épée. Voilà. Je suis capable de J'ai plein de bien choses, envie donc, de vas-y, montre-moi, je suis sûr que Mettre ma main à côté de ma bouche et faire c'est un guerrier. Chacun ses spécialités. Exactement. Hein, Kezak? Chacun ses spécialités. Bah oui. Du coup, Alors, ce serait bien, je pense, que vous vous asseyez. Et aussi que, possiblement, vous preniez votre ceinturon pour le mordre. Mais bon, ça, après, ça peut être qu'annexe. Hein, c'est vous qui voyez. là, je m'assois sur les marches, c'est genre bien posant en mode. Oh. Eh, je suis un guerrier, j'en ai vu d'autres. Allez, vas-y. Et pendant ce temps-là, moi je vais passer. Et là, je sens le gros sourire de tout le monde en mode, allez, le con. C'est ça. Je vais passer, je vais aller parler à Lunalia, donner un peu des nouvelles. Ce qu'il y a de neuf. Puis là, tu sais, en même temps qu'elle est en train de me préparer, la gamine, je suis en mode, tu sais, des démons, j'en ai tué au moins des centaines. Et puis en même temps, je jette un petit coup d'œil de temps en temps pour vérifier que l'analyse, elle entend bien ce que je raconte. Ouais, j'en ai tué des centaines. Tu sais, je défendais les fermes dès que j'ai été plus jeune, tu vois. Je partais dans les fermes combattre les démons pour éviter que les fermiers se fassent bouffer et tout. Ah, j'ai toujours été au front, hein. Franchement. Je peux pas les piffrer, ces démons. Putain, mais il y a une demi-seconde après le ah. C'est carrément ça. Elle écoute avec attention, sans te remettre en cause, ou sans sourire, ou quoi que ce soit. Elle regarde juste le moyen de bras pour le moment, et elle enlève d'un geste assez assuré le pansement. Et tu vois, ça, alors ça, je l'ai perdu. Accroche-toi bien. J'ai été chercher une pierre de cœur de super gros monstre terrien énorme. Et ça m'a cramé le bras. Mais je l'ai eu, hein. Ah, attends, je l'ai eu. Moi, on me demande d'aller chercher un cristal d'énergie super puissant, je vais le chercher, hein. À travers un portail, à aligner l'ennemi de haut dans le ciel. Hein. Tandis que tu racontes tes exploits de guerre, Luna passe une main en dessous le moignon, et pour tout simplement le prendre en main, et passe une main au-dessus. Elle commence à faire un mouvement, et tu vois ses yeux se nommer d'énergie, tandis que un picotement, d'abord doux, puis un petit peu plus présent, commence à agiter ton moignon. Et je regarde, je fais. Prends ton temps, hein, on n'est pas pressé. Évite juste de le bouger, et ça devrait aller. Elle baisse Pas de la problème. main. Et au moment où elle baisse la main, tu sens comme tu sens l'énergie littéralement se déverser à l'endroit de ton bras. Et là, ça pique vraiment. Ça commence à te lancer. T'as vraiment envie de bouger le bras. Comme si, en gros, tu avais passé, genre, mettons, 3 jours sur ton bras, à dormir sur ton bras. Vraiment, genre, tu sens toute la zone qui est complètement engourdie.
T'as juste envie de bouger le bras, mais on t'a dit de pas le faire. Et là, je fais un jet ou est-ce que je suis Pour le encore mo- assez résilient? Pour le moment, non. Pour le moment, je considère que Oui, t'es non, parce vraiment encore là, assez je suis résilient. en mode. Allez, pas de problème. Pendant ce temps-là, Kezak et Luanalia continuent un petit peu leur discussion, bien évidemment. Et Rock, tu regardes justement dans leur direction, tandis que tu entends la voix assez douce de Luna de faire attention, ça va peut-être piquer un peu. T'inquiète, j'ai connu bien pire quand ce bras est parti. Et là, je fais un bisou à Luanalia, et c'est ça qui pique. Là, le bras il va bouger là. Et elle resserre ses mains des deux côtés de ton épaule. Et là, le flux d'énergie que tu pensais assez violent tout de même, c'est vraiment démultiplié. C'est comme si d'un seul coup, tu passais d'une douleur d'un niveau 1 à une douleur d'un niveau 1000, quasiment. Vraiment, d'un seul coup. Et tu comprends pas, tu restes tétanisé sous la douleur pendant un instant, tu regardes ton bras, tu regardes ce qui est en train de se passer, et tu vois que du bois et de la pierre sont en train de sortir. Des fils d'énergie commencent à se former également tout autour de cela. Et tu vois ça se développer à partir de ton moignon de bras. Quelle est ta réaction ? Tu sais, là, je me chope le moyen. Du coup, en l'entendant gueuler, bon, je Attends, me du coup, retourne, je vais quand même lancer un D20 pour savoir ma résilience. Oh, pourquoi des cailloux? En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est les cailloux et le bois, tout ça. Genre, je suis en mode. T'as Luanalia qui te regarde, Kezak, et qui fait on lui avait proposé le ceinturon. Ouais, vous savez, c'est un vrai guerrier. Hein. Là, vous m'entendez gueuler derrière. C'est des cailloux! C'est des putains de cailloux! Ouais, un vrai guerrier. Je ne m'en doute pas, c'est ça le pire. Et Rock, tu ne peux que hurler davantage en constatant que la transformation continue. Non pas qu'elle se propage à ton corps, mais que ton bras continue de repousser, mais sous cette forme. La douleur finit par passer tellement elle est violente en fait. Et tu vois tout simplement en fait se former un assemblage, non pas seulement de pierre et de bois tel que tu en avais l'impression, mais en fait d'énergie de pierre et de bois. Puis tu te concentres un peu plus quand même, malgré la douleur, tu t'aperçois qu'en fait la pierre et le bois n'en sont pas réellement. En réalité, c'est juste de la chair, mais qui n'a plus du tout une apparence de chair en tant que telle. C'est comme si c'était de l'os, en réalité, qui prenait différentes formes, différentes colorations, et que tout cela s'imbriquait de cristaux d'énergie en tant que tels. Cristaux d'énergie qui sont formés à partir de flux qui se déversent en toi au fur et à mesure. Globalement, la forme d'un bras commence à se refaire. Lutter contre ça, parce que ton corps lutte tout de même, t'épuise vraiment beaucoup, surtout que tu hurles, tu te débats légèrement. Mais la prise de Luna reste quand même assez ferme autour du moignon. Et un bras globalement similaire en termes de taille, bien que extrêmement différent en termes d'aspect, se forme à l'endroit où il t'en manquait un. Elle Je peux bouger finit ou... pas pour le moment. Elle finit par retirer ses mains de l'endroit où elle était et les place plus au niveau de l'articulation globalement qui serait celle du coude. Elle pose une main sur ce qui serait l'avant-bras, une main sur ce qui est le bras en tant que tel, et force un grand coup, ce qui émet un craquement assez violent. Et tu sens la douleur, hein, concrètement, Oh, bah, comme, je si, gueule, hein, comme si on te remettait une articulation en place, concrètement. Bah, tout simplement, ensuite, tu arrives à légèrement bouger cet endroit. Elle fait globalement la même chose, même si c'est beaucoup moins violent au niveau de la main.
Et au niveau des doigts, qui sont pour le coup, eux, beaucoup plus sensibles, là ça te fait d'autant plus mal. Mais bah tu le supportes, bon gré mal gré. D'autant plus mal Euh, qu'il y en a 5 avec chacun 3 articulations. Voilà. Bon, Euh, Et concrètement, tu sens. Mais justement, ce qui t'étonne, c'est que tu as des sensations. Tu as à nouveau des sensations. Et tu arrives légèrement à les bouger. Pour le moment, tu as vraiment du mal. Tu arrives à peine à les plier, mais tu sens que tu as le contrôle dessus. ok. J'imaginais pas ça comme ça. Il va falloir un peu de temps pour apprendre à le contrôler, mais ça fera l'affaire. Là, tu le vois essayer tu sais, le mec qui essaye pas du tout de se forcer, tu vois, genre l'espèce de sourire qui apparaît qui fait c'est du super boulot, c'est vraiment génial. Je suis sûr qu'avec ça, je vais pouvoir tuer encore plus de démons. Oh, tu me remercieras plus tard pour ça. Regarde, je peux déjà complètement plier. Aïe, 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 ah. Non, non, pas complètement. Mais ça vient, ça vient. Allez, remets-toi un petit peu si t'as besoin d'aide ou quoi que ce soit, ou de questions, tu pourras me les poser après une fois que t'auras un petit peu récupéré. Et Là, du coup, elle va je vais dans... saisir mon bras, le poser sur mes genoux, et je vais être comme ça en train de regarder, en train de toucher. C'est des cailloux. Elle va dans l'autre pièce C'est des et cailloux. te ramène ensuite, comme tu as l'impression que c'est des petits biscuits, littéralement. Qu'elle te tend. Elle te tend littéralement un paquet de biscuits au final. Ah, merci. J'en prends genre 2-3. Je grignote. Et elle va s'asseoir sur le rebord en face. Et Pendant ce alors, temps-là, me ouais. vient deux questions en tête tout de même, parce que je me dis, de un, je suis un peu en mode, est-ce que ça va réellement rester comme ça tout le temps? Est-ce que je vais ressembler à l'autre cadavre qui me sert de pote, là? C'est la première inquiétude, tu vois, c'est celle qui transparaît le plus sur mon visage. Je Mhm. m'inquiète de son physique, le bonhomme, parce que je me préférais quand même sans le bras. Et par contre, la deuxième réelle inquiétude, c'est, en fait, je repense à ce pourquoi on a envoyé Lianine dans un temple et pas à la bibliothèque. Le mec, il disait, mon corps est constitué à 100% de cristaux, si on met de l'énergie, j'explose. Là, je suis en train de regarder le bon bras, je fais, est-ce qu'il va pas exploser lui aussi? Me demandant un peu si c'est compatible ou pas, parce que je suis en train de me dire, mais attends, Oui. on n'avait pas dit non pour ce Logique. genre de truc? Kizak, pendant ce temps-là, tu me disais que tu discutais. Ouais, je lui faisais entre guillemets un rapport à lui et Nalia de ce qui s'était passé depuis hier en fait. Ok. Avec les cris en fond. C'est ça. Oui. Mais quand même avec le... C'est un vrai guerrier. Mais voilà quoi, globalement... Qu'est-ce qui s'est passé à Ketera Qu'est-ce que... Le fait qu'on ait checké à côté de Lausanne. Mhm. Et La partie du Kalaktak. C'est intéressant que ce ça, soit en mieux. vrai, je laisserai Fénan lui dire. Pas faux. Et aussi le fait qu'on ait un pote qui est en train de checker le temple au-dessus de Keter. Et Fénan, là, il est parti le chercher. Bah, globalement, elle n'a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'elle te dit ces mots et Rock, tu les entends, tu ne vas pas spécialement les comprendre et c'est normal. J'ai fait l'état et il s'avère que le déplacement serait possible. Ah bon? Oui. Et pour aller où? Peu importe. Il y a suffisamment d'énergie. Hmm. Je ne pensais pas que ce soit le cas, mais ça l'est. Même moi, j'en serais capable. Ah ouais? Ouais. Je Il pensais que s'avère que... Il s'avère que ce cercle anneau est un sacré bon catalyseur. De quoi t'as dit? le cercle de l'anneau. Hein. Je sais pas. Ouais, j'ai entendu le cercle de l'anneau aussi. Ah, que ce cercle est un sacré bon catalyseur. Ah oui.
Et Rock, tu comprends pas trop à quoi ils font référence. Oui, puis j'ai une autre occupation actuellement. Oui. Genre douiller. Ouais. La douleur passe tout de même petit à petit, mais tu sens que ça t'a fatigué. Oui, surtout qu'ils discutaient pendant que j'étais en train de me le refaire, donc c'est à ce Oui. moment-là surtout que j'étais en train d'hurler. Enfin, on t'avait proposé un ceinturon. T'en donné, moi, du ceinturon. Un grand ceinturon, et moi je lui dis. Laisse béton. Laisse béton. Ah là là. Incroyable. Ouais. Et du coup, je vais quand même demander à Luanalia, genre, hormis le déplacement qui est possible, rien de. Pas de carnet qui est apparu à tout hasard, ou Absolument quelque pas. chose. Ouais. On n'a pas avancé depuis hier. Non. Et pourtant, ça devient de plus en plus urgent, je pense. Effectivement. Je veux pas paraître alarmiste, mais selon les éclaireurs à Ketera, le Kalaktak devrait marcher dans 3 jours sur Ketera. À tout. Si c'est nécessaire, on y sera. Rien qu'amener ça pour être assez efficace. Je pense bien, mais il faut quand même ça marcherait un temps, quoi. Oui. Non, en solution, entre guillemets, désespérée. Ouais. Ou tout simplement aussi pour vous donner du temps. C'est pas vraiment du temps qu'on a besoin, c'est surtout d'une solution, je pense. Oui. Parce que, en soi, si ma théorie avait été bonne sur les emplacements, là, on aurait déjà récupéré 2 bouquins, enfin 2 carnets. Il nous resterait plus que celui de d'Eona à récupérer. Le fait est qu'on ne sait pas spécialement s'il y en a réellement 5. C'est ça. Vous vous retrouvez donc à attendre possiblement le retour de Fénan et de Lianine aussi. Pour qu'ils vous fassent un rapport sur la situation, peut-être ramener un deuxième carnet qu'ils auront trouvé. Et espérer Incroyable. tout simplement aller peut-être ensuite poursuivre votre plan jusque dans la grande bibliothèque d'Eona. Et Rock, tu restes pour le moment avec tes interrogations et tes questions sur ton bras, mais tu te dis que d'un côté tout de même, t'as un bras, et plus les minutes passent, plus tu sens le contrôle sur celui-ci revenir. Même s'il te déplaît un petit peu, même si c'est en termes d'aspect, il te déplaît un petit peu, tu sens quand même qu'il y a une certaine vigueur dedans, assez insoupçonnée. Ce qui n'est pas pour te déplaire tout de même. Et tu en oublierais presque le fait, en termes de sensation, que ce n'est pas un bras standard, si ce n'est que les seules parties sur lesquelles tu as la sensation sont les bouts des doigts. Tout le reste en est exempt.